Nawaz Nourbex, Jagdish Joypol. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Au cœur de l'info. Jagdish Joypol, bonsoir. Bonsoir Nawaz, tous les auditeurs et téléspectateurs qui peuvent suivre nous, bonsoir. Pension vieillesse à 13 500 roupies. Est-ce que c'est une bribe électorale? Justement, qui différence est là entre promesse électorale et bribe électorale? Au faire pensionner la monnaie en plus après élection, après résultat élection, est-ce qu'il y a une bribe ou une proposition qui tout gouvernement est à droit faire et qui n'est pas nécessairement illégale dans nos systèmes parlementaires? Une pratique d'ailleurs, Nawaz, qui a toujours existé. Si une campagne électorale est déjà bien claire dans le pays, et tout parti politique je puise dans un bassin qui est bien rempli pour tirer maximum de votes pour gouverner. Depuis 1976, chaque fois finit la élection générale, promesse, proposition pas manquée pour convaincre les électeurs. Et timing, normalement, il est toujours bien calculé, secteur important ciblé, proposition populaire bien examinée. Augmentation pension, en quelque sorte, c'est un teaser, une publicité pour démarrer. Ça fait partie marketing, communication politique, mais qui l'impact ça et n'a une telle décision capable de l'oban électeur et qui conséquence la liberté, droit pour voter. Élection, c'est une affaire aujourd'hui idéologique, c'est un choix de gouvernement, manière pour diriger le pays, ou bien l'électeur aujourd'hui est à la recherche de gains, l'avantage, l'espace, une campagne électorale. Donc, nous pouvons faire un propos, c'est-à-dire une émission de réflexion objective, indépendante, tout ça, cette question-là, et avec nos invités, Nawaz, sans parti pris. Et pour débattre sa question-là, justement, on a deux invités en studio. Dan Maraï, ancien gouverneur de la Banque centrale et observateur politique, et Rajendra Singhen, senior lecturer en droit à l'Université de Maurice. Messieurs, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tout le monde. Rajendra Singhen, dans la loi, est-ce qu'il y a une définition pour bribe électorale? Oui. Je qui connaît la loi qui nous appelle le Representation of People's Act. Et là-dedans, quand nous guettons sur section 64 de la loi-là, vous trouvez qu'il définit qui ça veut dire bribery. Oui, comment il définit 64. Donc, il y a n'importe qui du monde qui donne l'avantage ou promettent et pour donner quelque chose, pour donner un électeur. Donc, ça du monde-là, pour commettre un bribe électoral. Mais seulement, il y a aussi un jugement, à part ça la loi-là, il y a un jugement très très intéressant, datant de 2007. Oui. Et famous case de Ashok Jagannath. Et ce qui est intéressant dans ce jugement-là, qui nous donnait par le Judicial Committee of the Privy Council. Et que là, vient clarifier, vient jeter une lumière, là, ce qu'on appelle bribe électoral. Mais comment, vous pouvez demander une question, qui la loi dit? Donc, nous trouvons qui, nous la loi, le Representation of People's Act, et c'est comme juriste, justement, est-ce que vous trouvez la loi là, il y a une ambiguïté ou ça voilà, est clair? Voilà ce que je veux dire, qui la loi là, quand nous guettons ce jugement-là, nous vous trouvez, il y a deux interprétations. Vous êtes capable de dire au demande bribe électoral après le nomination day, ou vous êtes capable aussi une autre interprétation plus large, et la loi là, un peu silence là, il n'y a pas une mention avec précision à partir de quand vous pouvez commettre un bribe électoral. Ouais. Et là, justement, Dan Maraï, quand Pravin Jagannath annonce qu'il est pour doubler pension dans le prochain mandat, l'INFES l'annonce là, alors que le Parlement pas encore dissout, mais nous tous connaissons qui nous donne un contexte électoral, préélectoral, ou comment on interprète une telle annonce, et surtout quand nous faisons une comparaison avec l'annonce préélectorale qu'il fait dans le passé. Ça, si vous avez Ramoulam, l'éducation gratuite en 1976, Navin Ramoulam en 2005, qui promet transport gratuit. En 1995, Sanero Jagannath qui promet augmentation salaire à 15%. En 1990, il y a un recrutement en masse qui fait dans la fonction publique. Et là, Zodi en 2019, à la veille des élections, Pravin Jagannath dit pour doubler ou pension d'un prochain mandat. Comment on interprète sa qualité l'annonce qui fait là? La question c'est est-ce qu'automatiquement une annonce comme ça est capable d'une bribe électorale?
Parce qu'il n'y a pas oublié qu'il y a une partie pour publier un manifeste électoral et pour une série de promesses qu'il peut faire dans sa manifeste-là. Merci, Nawaz. Précisément, une des affaires très importante, c'est qu'avant une élection, tout bon parti présente un manifeste électoral. Mais dans ce manifeste électoral, ou non, tout qualité promesse. Malgré qui, plusieurs gouvernements en allaient venir, pas nécessairement concrétisent une promesse qu'ils ont fait. Donc, pour moi, ça annonce pension-là, à mon avis, mon parcours, c'est un bribe électoral. Non, parce que l'Assemblée n'est pas encore dissoute. Et que l'India, s'il vient au pouvoir, ça que je comprends, hein, dans une période de 5 ans de du 5 mandat. ans, right, c'est vrai qu'il y a pas mal de mauvaises interprétations aussi. Il y a des gens qui, comment l'élection finit, s'il vient au pouvoir, il peut donner 13 500, qui est impossible dans le contexte l'économique de nos pays. Il est impossible. Right? Donc, non, pour venir directement là où ça, on peut dire, tout parti pour présenter un manifeste électoral. Vous mentionnez aussi 1900, pas oublier une affaire. Il ne faudrait pas nous croire que l'électorat du monde stupide. Ce n'est pas vrai ça. Si l'électorat ou tu es capable de bribe les autres, mais jamais Maurice pour gagner l'indépendance. Si nous retournons à l'élection 1967, pas encore dans l'éducation gratis, où il y a moins de monde éduqué. Qui s'en a pris beaucoup casse à l'époque-là? Qui s'en a capable de bribe du monde? Le parti travaille d'alors, pas pour capable de bribe du monde. Right? Et d'ailleurs, quand Soussaga annonce l'éducation gratuite pour l'élection 76, il n'a pas gagné l'élection. Malgré ça, il l'annonce perd fracassante là. Effectivement, c'est même qui gagne. Même gagne 30, il gagne 28. Oui. Alors, une fois encore montré qu'il n'est pas facile pour bribe l'électorat. Ça veut dire, on dirait, nous pouvons rendre ça, l'électorat-là, petit. Certainement, il peut avoir l'influence sur une minorité de gens. Ouais. Mais est-ce que vous dire que ce type d'annonce fracassante lui fait désormais partie de nos mœurs électorales? Ben, là, tout le temps. Hein. Ouais. Tout le temps, depuis 1900, depuis après Oui, l'indépendance. peut-être l'électorat Après, attend à de telles annonces. Ben, c'est vrai. Ouais. Nous n'attendons pas de fonctionnaires pour attendre, c'est pas type pour gagner duty free, une série d'affaires. Ouais. Donc, moi, mon pensée, c'est que politiciens bien plus sérieux dans que ce soit le gouvernement ou de l'opposition, dans une interprétation. Il y a quelque chose qui, par exemple, nous pas capables de faire politique. Il y a quelque chose qui nous a donné un certain niveau d'éthique et de professionnalisme, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans l'opposition. De moralité, on peut redire. Effectivement. Ouais, mais Rajan Norsigan, est-ce qu'il n'y a pas une loi pour clarifier la loi? Parce que demain, vous êtes capable de toutes sortes de surenchères, toutes sortes de promesses qui sont capables de venir. Bon, pas le cause parti malin qui peut promettre 25 000 roupies pension, mais vous êtes capable de gagner une partie qui promet bien quelque chose qui vous n'êtes pas capable d'imaginer. Est-ce que la loi n'a pas besoin de dire qu'à partir de tel moment, vous pas capable de promettre une chose pareille? Ça, la loi qui nous est là actuellement là, il y a une lacune. Donc, nous avons besoin d'une réflexion non partisane, par nous, les juristes, par nous, les experts en la matière, pour que d'un coup, comment vous êtes capable de corriger ce legal vacuum et l'ambiguïté qui est dans la loi. Mais le problème, vous pensez, il n'est pas juste un problème légal. Oui. Définition là, si nous prenons dans ce sens strict, peut-être pas pour une offense à such, mais seulement la question reste posée, et la loi, comment dire, l'autre la loi qui, plusieurs partis politiques qui annoncent ça, mais malheureusement pas de minute de l'avant, par exemple, un Fiscal Responsibility Act, est-ce qu'il la veille élection, même s'il n'est pas, it doesn't amount to a bribe, est-ce qu'il, surtout les membres de l'exécutif, là, il n'est pas les membres d'un programme électoral, un premier ministre en fonction, qu'il ait l'occasion dans ce budget, dans ce Finance Act, si il y a des affaires sérieuses, il est capable de donner sa augmentation-là.
Deuxièmement, le quantum. Mais Le quantum. pas bien que depuis 5 ans, graduellement, finalement, une augmentation de la pension de vieillesse. Oui, hein. ça veut dire qu'il y a une promesse de 5 000. Oui. 5 000 avec une augmentation normale qui tout travailleur gagnait, tout ban pensionnaire gagnait, il y a 6 000 et quelques. Mais là, nous pouvons causer un quantum jump. Oui. Une affaire qui 13 500 roupies. Moi, juriste. Mais il est échelonné aux 5 ans. Justement. Enfin, tout n'est pas Moi, étape. quoi, la question que la population nous a posée. Est-ce qu'il fait, mon quoi, camarade Dan, plus qualifié, plus compétent dans ce domaine, comme un comptable, pour expliquer un petit peu plus, est-ce qu'une étude de faisabilité a été faite? Et quand nous venons de pension, c'est du monde, un expert dans actuarial science, un actuaire qui vient faire un état des lieux et faire une projection. Ouais. À la Et- veille, et- à la veille aussi- élection d'Anne Marais, il ne faut pas croire Donc, pas la moi, faire une mon étude de faisabilité. donc, moi, mon c'est aucune étude de faisabilité n'a été faite. Et moi, mon leader politique qui vient dire, il met sur l'équipe en place, sur un économiste qui est autour de lui, pour faire une étude de faisabilité. Vous trouvez ça, pour sa fois-là, il est un petit peu plus sérieux, comment dire, avant, parce que si nous commençons avec 13 500, si demain le leader du MMM il vient dire 16 000, demain un autre leader politique, le Parti travail, il vient dire 20 000, basé sur quoi? Une surenchère qui ne va pas prendre que nous va arrêter. Et il ne faut pas nous rock de l'économie parce que ces derniers temps, il nous donne l'exemple. Un programme électoral livré qui, camarade Dan, peut dire des affaires bien vraies, qui est un programme électoral ou qui a dit n'importe ce qu'ils ont envie parce qu'il n'est pas legally binding. C'est vrai. Mais ces derniers temps, ces derniers 5 ans, nous causons beaucoup de la moralisation de la politique. Il y a un problème éthique, il y a un problème moral. Il est vrai que certains du monde dans le passé, certains politiciens disent moralité par remplissante. Mais moi, beaucoup le contraire. De plus en plus, qui ceux qui nous fait à 76, peut-être, je ne veux pas dire qu'il est bon, une promesse électorale, mais aujourd'hui, de plus en plus, dans tout le pays qui croient dans la démocratie, dans good governance, nous bien aller vers une moralisation poussée de la politique. Le Maurice, il y a une régression, le point-là. Donc, la faisabilité, moi, vous pensez, c'est. Nous pouvons faire, dans le cas de ça, nous pouvons faire face à une dette publique incroyable dans Maurice. Et il est déjà 66%, quoi, avec un triangle légal, une comptabilité taillée sur mesure, et avec un special purpose vehicles, il y a à peu près 70%. Nous avons un déficit budgétaire. Donc, comment se fait-il qu'il est capable de faire ça, même étaler les 5 ans? Est-ce qu'il est possible? Peut-être à la limite. Vous pensez, si tu as une proposition, peut-être vient le minimum vital, donc on va dire, bon, là, peut causer un peu sérieux. Et l'autre question, comment on est capable, moi, on a beaucoup de respect pour nous, vieux du monde qui nous contribuent énormément. Vous avez besoin de gagner beaucoup plus de considération, pas assez, oui, c'est vrai, mais n'empêche, nous avons besoin d'être un état lieu de notre économie. Est-ce qu'il nous capable d'afforder ça? Donc, moi, on laisse, oui. On va Anne Marais, penser- vous pensez qu'il n'est pas faisable, ça, le 5 ans, doubler pension vieillesse? Oui, en tant que Énorme. comptable d'Anne Marais, comment on trouve une proposition de 13 500 irréalisable? Eric Ning peut dire beaucoup de 40 milliards. Right. Nous besoin d'être bien l'état de l'économie. À mon avis, c'est que dans 5 ans, il est capable, il est possible, sans qu'il nous dérange l'économie. Mais seulement, énormément les autres petites choses qui besoin faire à l'intérieur, par exemple, élimine le gaspillage, réduire les dépenses, par exemple, qui fait, par exemple, un ministre besoin gagner un auto 3000 cc. Oui. Right? Qui fait, par exemple, et du monde, quand je peux gagner pension, et qu'en même temps, je encore peut travailler. Il n'est pas logique qu'il y ait du monde. Et dans 60 ans, il y a encore peut travailler dans le gouvernement, et que les peut gagner pension de vieillesse aussi. Alors, si nous prenons tout ça là, plus Donc, bien repousse pension vieillesse à 65 à ans. 65 ans, Ouais. plus encore, si nous prenons en considération le rapport le dit, le gaspillage qui est non, si un gouvernement sérieux, il vient à mettre bien plus de rigueur dans le contrôle des dépenses, c'est certainement possible. Les pour suffit si ZIS contrôle les dépenses, est-ce que ou alors vous introduire une nouvelle taxe ou bien augmenter une taxe? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Regarde ça, si je pense que c'est un seul ministère, le ministère de la Sécurité sociale, et dans le survey qu'il fait dans ce ministère-là, 50% d'employés
pas faire non, il besoin de faire autres aller ça. Vous connaissez ce qui conseille service nous faire? 50% employés, peut non rien pour faire. Oui, mais aucun gouvernement ne peut faire. Ben, donc, ça me qui peut dire, si nous venons contrôler avec bien de rigueur dans le contrôle des dépenses, faire chaque ministère avec bien plus accountable pour les bonnes dépenses et bien prendre action, montrer that we mean business. Il n'est pas possible qu'ils dépensent ou casse, dépensent moucasse qui nous paye taxes. Il y en a eu tellement. Ouais. Moi, pas les mots. Moi, back to the Pour faire fair. Rajan Orgsen, pour faire un parallèle avec le cas de Ashok Jagannath qui vous mentionné, bon, pas quoi, la loi capable d'empêcher un dirigeant politique de faire une promesse. Le cas de Ashok Jagannath, c'est qu'il n'y a pas une promesse, il y a à la tête d'un ministère qui ne recrute ben healthcare assistant avant l'élection. Là, il est différent. Donc, le recrutement avait été fait avant les élections. Il n'y a pas une promesse, ça. Donc, il m'a pensé, il y a une nuance entre Ashok Jagannath si vous et voyez une ce promesse. jugement-là bien, Nawaz, vous trouvez que ce qui vous mentionnez là, ça c'est vrai, Ouais. mais il y a aussi une promesse, c'est pas juste un recrutement. Ouais. Il y en a par exemple dans ce Cimetière. jugement-là, le Privy Council, la Cour suprême avant, vient dire qu'il y a une promesse par exemple pour faire un cimetière. Ouais, pour les musulmans. Ouais. Ouais. Donc, à partir de là, nous trouvons qu'il a alors là, à l'état actuel, peut-être n'est pas suffisant pour take to task un Premier ministre ou un ministre en fonction. Il est différent avec un programme électoral. Là, c'est un Premier ministre en fonction qui vient faire une promesse et vient dire qu'il peut faire une chose. Oui, Donc, ça veut dire aussi, Même s'il est avant dissolution. non, c'est ça qu'on veut dire à l'état actuel le droit positif, mais pas quoi qu'il est capable poursuivre même un membre de l'exécutif là. Mais faire c'est- promesse un aménage un cimetière le plus grave qui annonce Non, c'est ça, c'est ça qu'il faut C'était, moi, je me dis à ce jugement-là, qui est une assez longue affaire, et c'est qui en fait les mislead cabinet. Ouais. Oui, il y en a plusieurs. Mislead cabinet. On ne va pas rentrer dans la technicité jugement là, mais moi, une affaire qui me slightly beg to differ avec nos camarades Dan. Et moi, je crois que je ne suis pas un économiste, je suis besoin avouer que je ne suis pas un économiste, c'est loin d'être un actuaire, mais seulement, je ne pas croire qu'il est vrai qu'il besoin réduire les dépenses, les excès qu'il y a dans le ministère. Rapport de l'audit, il y a plusieurs reprises pendant 5 ans là, il tape fort l'exécutif et le Public Accounts Committee aussi. Mais je ne pas croire que quand vous réduisez tout ça, le gaspillage, bien réduire, moi je ne veux pas bien réduire, il n'est pas suffisant parce qu'il y a un économiste qui mentionne le chiffre de 20 à 25 milliards additionnels. Moi, je crois inévitablement, en France, il y a une tentative, par exemple, une série de autres taxes, nouvelles taxes, moi, je vais aller en tête, est-ce qu'il y a des policymakers dans différents partis politiques pour avoir le courage pour penser à ces mesures-là, comme une special tax, le wealth, le ban du monde très très riche, mais donc, par exemple, TVA, obligatoirement pour réaliser ça pendant 5 ans là, ou bien augmenter TVA 15%. Ou d'accord avec ça? Non, je ne peux pas dire qu'il besoin faire lire. Ouais. Je ne peux pas dire qu'il besoin faire lire, mais dire est-ce que, quand tu vois un ça, quand on fait une promesse, moi, je crois important ou montrer avec l'étude de faisabilité, quand tu prends ça fonction là, quand tu bouges à ça, valeur du jour. Aussi, il y a une série floue, sa promesse là. Donc, qui ce time frame? Qui ce time Bon, frame? il dit dans le prochain mandat. Prochain mandat. Un mandat, Donc, il durait 5 ans. Il est supposé étaler le 5 ans. Ouais. Et donc, est-ce qu'il se un économiste, enfin, même les ministres des Finances, est-ce qu'il se un technicien du ministère des Finances, si vous avez montré à la population, Oui, que là, ça l'argent-là, vous peut-être sortez. Bon, peut-être Allons-y durant faire la quelques campagne, jours. peut-être il peut expliquer. Et certainement, le Premier ministre pour besoin Expliquer. donner encore plus de détails. D'ailleurs, moi, le député Juma India nous attend plus du vent qui peut. No, I think Mais le we have to timing, be fair. Il n'est pas normal, il n'est pas facile. Par exemple, quand il y a ça rassemblement du Monargé, quand il annonce ça, il peut donner tout bon détail. Oui. Right? Il a annoncé, ça qui me comprend. Qui pension pour 13 500 à la fin de son next mandate. Il n'est pas capable. Il n'est pas à la fin, il dit durant Durant ce mandat. Mais donc, il n'est pas capable de donner des détails, côté casse là, pour ce côté, côté ci, côté là. Il peut compliquer les choses parce que c'était un exercice de communication, n'est-ce pas? Et quand on peut communiquer avec ça, quand on se dit, non, pas pour qu'on rentre dans l'état seulement, moi, personnellement, je souhaitais qu'ils viennent in future, viennent dire côté casse là pour sortir et qui pas pour augmenter. Moi, mon parcours, personnellement,
qui pour augmenter TVA. Parce que quand on augmente TVA, tout le monde passe misère là-dedans. Du monde misère là, paye pareil comme ça du monde riche là. N'est-ce pas? Qui ça n'a pas dire, par exemple, moi, je trouve une quantité de façon pour payer ça. Moi, je crois que le rate of tax de 15% qui nous est non, est single rate tax depuis assez longtemps. Vraiment, c'est un que tu mets ça. Oui. Moi, je Uniforme. pensais, at the time que tu mets lui, il est correct, tu besoin mettre lui parce qu'il est là, tu élimines tout les autres allowances. N'est-ce pas? Il t'empêche du monde, soi-disant, fraudé. À ce stade-là, il arrive l'air, à mon avis, qu'il nous besoin introduire un tax rate de 10%, on appelle ça un lower tax rate, nous garde le 15% as the standard rate, mais seulement nous inclure aussi une taxe de 20% qu'on appelle the higher rate pour Bandimoun et une compagnie qui fait un revenu au-delà de X. Je ne sais pas pourquoi dire montant là, il bien faire un calcul. Quand on fait tout ça là, maintenant, nous faisons un rapport de revenue quotidien, combien Mauriciens et n'a pas milliards en déo Maurice. Mais si vous pensez seulement ça, ou capable, si vous trouvez que tout ça casse sorti dans le pays et que ça va nous gagne ça, je ne pas déclare taxe, mais juste taxe 15%, là, mais assez pour payer ça. Pour financer ça. Parce que nous devons comprendre les affaires. Est-ce que nous voulons faire la vie bandimoun âgé bien plus confortable? That's the issue. Qui fait nous un gouvernement? Un gouvernement là pour assurer que la qualité de vie de bandimoun les moins fortunés qui ont niveau de vie rehaussé. Et à l'âge de 60 ans, pas 65 ans. Non, moi, je pense que ça. L'effet qui raise l'âge qui dit prend pension 65 ans. Mais il n'est pas possible qui peut travailler dans le gouvernement, peut gagner la paye, et quand même, on peut gagner une pension de vieillesse. Ce n'est pas logique. Il n'y a pas de logique dedans. Est-ce que la pension de vieillesse universelle, pas qu'à remettre en cause ça? Un débat au targeting depuis assez longtemps. Est-ce qu'il Targeting, le ciblage. engage un débat au ciblage? Right. Quand nous peut cause targeting. Peut-être que Pourquoi? pas un non, Moi, quoi, c'est de tout temps un manque de volonté politique. Oui. Parce qu'il est vrai qu'il y a du monde, parce qu'il nous peut causer pension universelle, pension de vieillesse. Il ne faut pas oublier qu'il y en a beaucoup du monde qui peut bénéficier de pension de vieillesse. Il y a aussi une pension en fonction des autres contributory pensions que de travail. Oui. Et parfois, il y a du monde qui a une pension énorme. Donc, vous pensez, vous connaissez souvent, nous pensons que nous avons prendre des mesures drastiques. Vous pensez, moi, si nous pensons vraiment augmenter la qualité de vie de man pensionnaires, surtout man vulnérables de la société, du monde au bas de l'échelle, vous pensez nous quand même maintenir un seuil pour tout le monde, across the board, nous pas retirer, ça vous crée tous les politiques. Et les politiciens, nous connaissent souvent, je pense, en termes de short term. Nous pas penser moyen terme et long terme. Donc, nous avons coupé la pomme en deux, moi, vous pensez. Nous avons laissé sa pension-là à un niveau pour tout le monde, mais peut-être nous avons augmenté pour du monde qui est vraiment démuni, du monde qui est vraiment... Donc, bien une réflexion sérieuse. À cause de ça, qui, moi, me dire, même si sur le plan légal strict, nous ne sommes pas capables, à stade actuel de la loi, nous ne sommes pas qualifier comme un bribe, mais je pense qu'il n'est pas sérieux. En termes, parce que si vous avez une Fiscal Responsibility Act, vous n'êtes pas capable de rock l'économie. Donc, si par contre, il y a un débat qui est provoqué par le Premier ministre, et ben, les autres partis de l'opposition, le Parti travailliste, le MMM, et ben, les autres partis, plus petits partis, font un débat sérieux, et là, on temps et lieu, un état de lieu, l'étude de faisabilité, après tout du monde discuter, là, je prends ma mesure. Pas un coup de bluff, juste pour gagner l'élection. Oui. Moi, je crois qu'il est bien plus sérieux que ça. Question ciblage, pension d'Anne-Marie, qui vous pensez? Pour le ciblage, il y a pas mal de problèmes là-dedans. Donc, le coût ciblage capable bien élevé. Capable bien élevé. Et vous pouvez toujours gagner du monde passe entre les filets. Vous dites même le coût administratif. Le coût administratif. Ouais. Le coût administratif capable élevé. À moins si vous faites un ciblage, OK, vous mettez un chiffre assez élevé qui above that, il n'y a pas gagné pension là. Mais le chiffre là besoin assez élevé. Parce qu'il n'y a pas bien des affaires. Nous prenons un djiboun qui nous dit riche. Il y a un revenu élevé et qu'en même temps, il peut gagner pension. Mais ça, djiboun là, qu'est-ce qu'il peut faire avec sa casse là?
il est capable de save. Quand il peut save, il est bon pour nous l'économie, ça. S'il n'est pas peut save, il est capable d'employer du monde pour travailler côté lui, ou bien il peut employer un chauffeur parce qu'il y voit l'offre. Ouais. Vous comprenez? Il peut créer un emploi. Mais nous pensons tout ça là, parce qu'il y a un effet domino là-dedans. C'est ça même qui fait l'économie rouler. Right? Donc, à cause de ça, moi, personnellement, moi assez critique vis-à-vis de cette affaire de ciblage. Parce que quand du monde là peut save, il est dans l'intérêt pays, ça. D'ailleurs, nous rate of savings dans ce pays-là, mon cause aujourd'hui, il est 9%. Right? Donc, Oui, mais seulement le problème avec une telle surenchère, comme Radian Norsigan peut dire, demain, une lutte capable de dire pour faire ça avec 15 000, 20 000, etc. Mais la question, c'est jusqu'à quand l'économie capable de soutenir ça? On a tout à fait raison. C'est-à-dire, nous besoin une gestion des finances publiques bien plus rigoureuse. C'est ça la clé. Oui. C'est ça la base de tout. Et- On a des gens qui finissent mort encore payer une pension. On trouve ça. Ouais. Ou sinon, comme les policiers nous suspendent pendant 5 ans, ils payer les autres la paye. Parce qu'il a une lutte, une loophole dans la loi, ou carrément, pénamé même la loi, nous péname la loi qui est capable de faire tout os, ben du monde qui peut dilapider. non, justement, vous connaissez, Exact. on a une affaire qui appelle le Public Officers Protection Act, même le ministre de protéger. Donc, qui peut arriver demain, si nous continuons cette trend-là, le ministre prend une mesure, 10 pour eux, ça la peau, comment nous dire, et prend une mesure démagogique, qui est irréalisable, et tout d'extent qui rock de l'économie. D'ailleurs, moi, quand je mon première proposition, je veux dire, faut pas dire un ciblage complet, je veux dire un ciblage partiel, une réflexion pour faire là. Après, nous avons un problème, d'accord, nous avons un grand du monde, nous avons un coup, est-ce que l'économie là peut répondre à ce que nous peut promettre là? L'autre affaire, nous avons un problème de sur globalité. Nous avons jeunesse, laisse-moi vous dire. Et la jeunesse qui a degré, MBA, double MBA. Puis elle travaille pour un travail qui n'est pas meant for them. Paye 8 500 roupies. Et là, combien de gradués sommaires dans ce pays-là? Est-ce que vous pas quoi, nous avons une grande personne qui est responsable, qui est intelligent, si vous plus content de vos petits-enfants, qui est à un degré, pas végéter dans le chômage, est-ce que nous avons besoin d'une réflexion globale, comment nous prenons une répartition, ou ça nous continuer massacrer ça la jeunesse-là, qui n'a pas gagné de travail, avec LLB, avec MBA, avec une grande qualification, qui, bizarre, ne pas dénigrer aucun travail, tout travail est important, mais un travail qui, normalement, pas mettre pour nous professionnels, nous gradués sommaires. Donc, il y a une réflexion. Donc, si on peut dire que nous avons grand du monde, nous avons gagné 13 500 roupies, mais il est tout à fait, moi pas un économiste, mais il est tout à fait logique, comme un logical person, pour vous dire, nous avons pris un salaire minimal de 8 500 été, nous faisons 13 500. Donc si le camarade Danmarais peut dire, si le camarade Danmarais peut dire qu'il nous besoin get la qualité de vie de nous grand du monde, qui est vraiment totalement d'accord, mais n'empêche qu'il n'est pas capable de laisser ça dans jeunesse là. Oui, d'accord. Est-ce que maintenant nous besoin réaligner le salaire minimum, le 13 500 roupies? Nous vous pose la question après la pause pub. Donc nous reprenons après ce break commercial. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. C'est ce que je rêvais hier. Je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spa, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques, et si vous en profitiez en un clic. Une pause bien-être pour se rebooster. Waouh, Défi Deal, c'est génial! Défi Deal, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défi Deal, on passe un bon moment en famille. C'est top. Merci Défi Deal.
aventures avec Défidil. Les meilleures offres sont sur le www.defidil.mu. Réservé ou bousséaillé. Un grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuer à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que de l'hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout le monde camarade, toute la famille, mon fils, c'est tout acheté parce que ça dimanche, moi pour dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, une affaire qui ne va pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le dimanche l'hebdo, le must du dimanche. Dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. C'est ce que je rêvais hier. Je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spa, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques, et si vous en profitiez en un clic. Une pause bien-être pour se rebooster.
Wow, Défi Deal, c'est génial! Défi Deal, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défi Deal, on passe un bon moment en famille. C'est top. Merci Défi Deal. Ça y est, que les aventures avec Défi Deal. Les meilleures offres sont sur le www.defideal.mu. Réservez ou bousséaillez. Radio Plus, en Cansière. Radio Plus, au cœur de l'info. La suite. De retour en studio, donc nous pouvons débattre de l'annonce du Premier ministre qui nous promet pour doubler la pension de vieillesse durant ce prochain mandat. Il peut faire passer à 13 500 roupies. On pose la question en début d'émission, est-ce que c'est une bribe électorale? Dan Marail finit dire nous qui pour dire c'est pas une bribe électorale, ça fait partie de nos mœurs électorales depuis tout le temps finit d'amener l'annonce fracassante qui fait à la veille d'une élection, alors qu'il Rajendra Singh peut dire que même si la loi pas claire là, il est pour apporter un assainissement, il n'est pas possible qu'il fait toute qualité l'annonce sans aucune étude de faisabilité. Donc, pour très difficile pour financer une telle mesure. Maintenant, dans le Marais, la question, et surtout aussi à un syndicat pour mon créneau, si pension vieillesse peut venir 13 500 roupies, salaire minimum pas capable de rester 9 000 roupies. Mais aussi à un syndicat pour demander qu'il y ait un réalignement du salaire minimum. Maintenant, si nous faisons un salaire minimum de 13 500 roupies, qui arrive, ça va une PME qui est en difficulté là. Mais quelle capacité pour le pays soutenir une telle mesure? Bon employé gouvernement, ou quoi contre les doigts, comme du monde gagne moins que 13 500 roupies, même planton. Il gagne plus que ça. Right? Ça veut dire l'impact d'un salaire minimum de 13 500 over a period of time. On ne peut pas trouver qui manière ça peut affecter les gens qui travaillent dans le gouvernement. Mais certainement, les petites et moyennes entreprises pour passer d'un problème. Ça, c'est sûr. Et indiscutable, ça. Hein? À moins qu'ils vraiment business vraiment boom. Je tenais un marché. Au gouvernement, besoin de une incentive en parallèle. Pour besoin d'une incentive en parallèle. Et il est tout à fait normal qu'il est pour bizarre accompagner ou pas pour qu'on garde minimum wage 8 500, mais si on fait l'autre, la 13 500. Il est clair qu'il y a un pour suivre l'autre, même si, à mon avis, pas pour besoin, même besoin qui syndicaliste, pas pour besoin même fait à base à mon gain ça. Il pour besoin venir des affaires naturelles. Sinon, il y a un problème. Oui. Right. C'était au gouvernement secteur privé. Même les petite et moyenne entreprise, c'est tellement pour un problème. Maintenant, nous venons à une autre question qui me tient envie, qui Rajan peut causer, c'est cette affaire de gradué chômeur, qui fait pas d'une casse là, gradué chômeur. C'est-à-dire pas créer l'emploi. Pas créer l'emploi. Nous avons un problème, moi comme un employeur. Non, parce que créer l'emploi, ça ne peut pas une allocation chômage. Allocation chômage. Non. Moi, je ne suis pas en faveur d'une allocation chômage personnellement. Hein, parce que nous trouvons, par exemple, qu'il y a un pays comme l'Angleterre, l'allocation chômage qui ne fait plus beaucoup de monde vient paresse. Les cas, c'est un casse. Right? On trouve un cas, par exemple, je pose des enfants, quand tu peux travailler en Angleterre, pose des enfants dans l'école, quand ils finissent l'école, comment ils peuvent vivre? Ils disent, ils peuvent gagner un casse. Ils vont le travail. Il y a non, mais tous les vendredis, moi, pas la poste. Parce qu'il est comme ça. Vous voyez, une culture féminine. Il ne faudrait pas nous gagner cette mentalité d'assister là. Right? Maintenant, nous avons un problème, la qualité de gradué chômeur. Oui, dans plusieurs institutions,
y compris ben, certains l'université gouvernementale, qui la qualité des produits les bien plus bas, ça qui employeur peut attendre. Oui, bon, ça c'est le débat. C'est un autre débat, c'est tout à fait un autre débat. Pour Révin, oui, rapidement, parce que vous avez passé une lutte. Donc, moi, je pense qu'il y a un point fondamental, c'est le secteur privé. Nous avons travaillé dans les usines textiles. Moi, ces derniers temps, je vais soutenir un travailleur qui a perdu du travail à l'escalier, Tex Limited. Ça m'a travaillé là, payé 8500 roupies, je vais travailler dur, de 7h grand matin à 5h tantôt. Donc, à cause de ça, moi, il faut avoir un problème là, piecemeal. L'autre problème qui peut nous avoir soulevé, quand nous payons 10 en termes de benefit, monetary benefit, vous voyez, aujourd'hui, dans la presse écrite et même parlée, nous avons parfois des ZS qui sont dans la drogue, ou ça les autres ZS, d'une façon qui exploite nous vieilles personnes avec d'autres pensions, c'est les autres du monde qui peuvent bénéficier de ça. À cause de ça, qui m'a tout récemment, je connais 2-3 jours de cela, je écoute ça à la radio, quand un leader politique, notamment l'ancien Premier ministre, Nabil Ramoulam, vient dire nous avons des problèmes dans notre globalité. Est-ce qu'il est nécessaire de donner un benefit in terms of money, ou ça, ou get, par exemple, revoir nos healthcare system, get nous bonnes facilités sport qui nous donnent nous bonnes vie du monde, et comment nous pouvons apporter un legal framework. Mais pas exclure l'autre. Non, on ne pas dire l'autre plus exclure l'autre, mais c'est nous devons faire attention qui c'est les autres du monde qui peuvent venir exploiter ça une vieille personne avec sa quantum qui nous peut redonner là. Les temps passent très vite, nous avons quelques appels. Maintenant, nous analysons ce côté politique, une telle annonce. Donc, Pravin Jagnat, à l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées, le timing, surtout, choisir. Élection, nous connaissons derrière la porte, l'idée pour doubler les autres pensions. Politiquement parlant, Dan Marais, là, nous avons un bassin électoral de Vieux du monde, à peu près 230 000 personnes âgées, avec d'autres familles. Est-ce qui mileage politique les gagné avec une telle annonce d'après vous? Et surtout qu'en 2014, une telle annonce d'augmentation de pension finira l'effet le résultat élection. Non, c'est clair qu'il y a une partie de personnes âgées pour influencer là-dessus. Il n'est pas possible qu'il n'y ait pas pour influencer. Mais nous ne pouvons pas dire que ça peut influencer tout, qui peut voter X, Y ou Z. Parce qu'il y a des gens, même les personnes âgées, qui ont raisonné et qui croient dans une partie X. Donc, il y a sa liberté pour choisir, comme Jacques dit, il est causé au commencement, il a la liberté et le droit pour aller voter. Il rentre dans le tout parti X, il peut le voter Y. Nous nous fatigués, trouve ça va nous faire là. Donc, mais certainement, il y a un effet positif pour le parti politique qui annonce ça. Ça n'y a pas de doute. Oui, moi, je pensais, comme on dit au début, vous pensez au sens strict de sa section, la loi qui m'a cité, 64, peut-être pas pour un bribe électoral, mais au sens large. Et je pensais, oui, pour moi, il y a une bribe électorale. Et aussi, c'est qu'il nous besoin faire attention, parce que si nous venons promettre ban du monde, après nous trouver que cette promesse-là n'est pas legally binding, bon, vous savez, le terme est un very strong term, les espèces qu'on dit escroquerie politique. Si nous faisons du monde miroiter, croire qu'il nous fait des affaires, après nous pas préciser et surtout dans la majorité. Est-ce qu'il y a un doute qui Pravin Jagnat annonce ça, mais il n'est pas pour donner ça à ça? Non, moi je crois qu'il n'est pas feasible. Et moi je crois que si les civils montrer avec une étude sérieuse qu'il fait, Dan dit oui, c'était pas le moment, mais après quelques jours. Comme on peut commencer à critiquer, on peut commencer à dire c'est pas sérieux, l'économie ne peut pas permettre. Moi, je crois, une fois pour toutes, le ministère des Finances, fait une démonstration exactement quand il parle de tout ça, l'argent-là, mais sans impacter dans l'économie. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, Nawaz. Nous avons certains pays qui sont arrivés avec de l'argent, nous prenons la Grèce, ça c'est un exemple. L'Argentine est un autre exemple. Ça va un pays ruiné. Parce qu'on prend une décision démagogique. Quand on prend une décision populiste, 10 pour gagner l'élection, 10 pour plaire du monde, c'est extrêmement dangereux. Ce type de discours, quand Nabil Ramoulam annonce transport gratuit en 2005, moi, ce type de discours pour dire qu'il peut ruiner l'économie, peut donner tout gratuit, même quand il promet de pension 5 000 roupies en 2014, beaucoup d'économistes s'y montent au créneau, là également.
Mais rien de la sorte fin arrivé. Moi, les dire. Est-ce que ça vient du monde là, ils rentrent dans les affaires, rouage l'économie, rocking the economy, ou bien ils pensent aux conditions, sur poste et sur l'avenir, c'est-à-dire sur conditions de vie. Juste pour répondre à ce point-là, qui n'ont pas arrivé, malgré qu'il augmente pension, une série de mesures, et peut-être populistes parfois, mais quand on regarde le dernier rapport FMI, il bien d'Amling. L'État actionne l'économie, la plupart ban critères qui a FMI peut mentionner, il est dans le rouge. Donc il ne faut pas oublier ça. Nous vous inquiétez un peu l'histoire. D'abord, la crédibilité de Pravin Jagnat quand il annonce ça, est-ce qu'il nous capable de remettre en cause sur l'intention, est-ce qu'il peut faire Aziz pour gagner l'élection, il part pour donner Casta, et d'après vous, qui vous pensez? Est-ce qu'il Pravin Jagnat a une crédibilité quand il peut dire pour doubler aux pensions? Est-ce qu'il nous bizarre croire lui? Personnellement, quand nous guettons sur ce qu'il fait les 2-3 dernières années, il deliver. Je ne pas trouver qui meilleur un leader politique relativement jeune, qui a l'avenir du monde, pour faire une annonce pareille, après, l'IPA concrétise. Right? Tu nous retournes aux pensions qui quotidiennes pour 25 000. Ouais. Right? Ça veut dire une deliver. Donc, je n'ai aucune raison pour mettre en doute sa parole. Nous allons plus loin. Quand tu annonces l'éducation gratuite, c'est une grande affaire, donc on est qui quand tu casses l'éducation à rentrer dans l'économie, qui fait nous un déficit budgétaire. On a l'éducation gratuite, on a le transport gratuit, c'est une bonne affaire qui prend beaucoup de casse avec la santé gratuite. Oh, ça qui peut arriver, qui fait aujourd'hui où on trouve une institution privée, beaucoup d'institutions privées, puis boum, parce qu'il n'y a pas de gain, ça qui est bizarre, qui est valable, dans ça qui gouvernement peut subsidise. Mêmes affaires dans la santé, à cause de ça, même autour d'une clinique privée, boum, n'est-ce pas? Donc, nous devons penser tout ça, le transport gratuit. Si vous demandez, moi personnellement, par exemple, pour moi, quand on amène la pension vieillesse à 13 500, cette affaire de transport gratuit pour les personnes âgées qui payent 13 500, il faut les payer ce transport. Je m'explique quoi faire. Là-dedans, c'est une compagnie qui gagne la belle vie dedans. Parce qu'il y a beaucoup de vieux gens qui ne sont pas capables de voyager. Ils n'ont pas bénéficié de ça at all. Si je suis à l'hôpital, je besoin prendre un taxi. Mais ça peut sortir dans votre pension. Oh, and there's a case. Ouais. Pour tirer ça transport gratuit. PricewaterhouseCoopers, il fait une recommandation comment pour revoir le système de transport gratuit. C'est bien bizarre revoir. Vous devez tout ça que nous peut dire. Mais vraiment, que ce soit éducation gratuite, que ce soit transport gratuit. Mais il y a un poids énorme, le déficit budgétaire. Alors, il ne faudrait pas nous dire que juste à cause de l'argent qui nous sacrifié, qui nous contribué pour le développement de nos pays, qui nous pas donner 13 500 au pays. C'est pas possible. Rapidement, Radjan, pour nous. Moi, je crois que quand nous disons un gouvernement deliver, nous devons prendre ce programme électoral, nous guettons un coup, un par un, qui considère un deliver. Ouais. Donc, c'est subjectif. Si vous dites que le gouvernement n'a pas de deliver, ou ça n'a pas de deliver, c'est subjectif. Ouais. Tout comme ma camarade Danemark. Peut-être comme il y a deliver, peut-être justement. Ouais. Le Premier ministre, qui aussi, et ça c'est exceptionnel, rare, on ne peut pas trouver aucun pays qui a un Premier ministre qui cumule aussi le poste de ministre des Finances. Et normalement, ça breach un principe de la séparation de pouvoir interne. La séparation de pouvoir, pas dire ça 3 pouvoirs là, parce qu'à l'intérieur même, il y a un différent ministre des Finances qui fait, parce qu'il y a un Premier ministre, il est supposé être l'arbitre dans son cabinet de ministres, mais malheureusement, pendant 5 ans, et beaucoup de gens ont interrogé, peut-être la presse pas suffisamment, qui fait un Premier ministre, il occupe sa fonction aussi ministre des Finances. Pour une bonne promesse, qu'est-ce que vous donnez affaires? Un agreement qui est signé récemment, nous avons 4 jours pour faire la grève de la faim pendant 8 jours. Un agreement, hein? Black on white, le papier. Pas respecter cet agreement-là. Le Premier ministre a une golden opportunity avec ce budget pour donner au moins, il est allé le 5 ans.
Mais peut-être qu'il est capable de donner une augmentation beaucoup plus conséquente que 500 roupies, ça c'est au mois de janvier, après les élections. Donc, un gouvernement qui peut aller en partance, peut-être qu'il va revenir, c'est une autre question, mais un gouvernement en partance, c'est pas capable de bind un future government. Donc, il y a une golden opportunity. Donc, c'est que je peux dire, moi, est-ce qu'il y a un gouvernement deliver, pas deliver? FMI vient de montrer croissance qui s'y promet. Le croissance, il reste plus ou moins... Non, mais justement, il n'est pas une bain dans le prochain gouvernement. Radio Nansingan dit, ça 13 500 là, l'IPDIAO, c'est une promesse. C'est la raison pour laquelle il n'est pas une justement dans finance. Nous, bonnes personnages, il y a beaucoup du monde intelligent, mais nous devons accepter qu'il parmi les gens du monde vulnérable, qui peut-être pas pour analyse sa statement du Premier ministre, là, bien, et là, les malheureux qui est dans stand du monde peut gagner par l'effet d'annonce. Je ne vais pas regarder le timing, je ne vais pas regarder est-ce qu'il peut échelonner les 5 ans, et dans une partie du monde. Moi, je écoute premier membre de la famille même, une vieille personne, puis quoi, tout de suite, après l'élection, à partir de janvier, je vous gagne 13 500 roupies. Mais quand un gouvernement responsable, vous avez clarifié, non. C'est pas tout de suite en janvier. Oui, d'accord. dire 17h54, nous bien besoin de marquer une pause pub. Nous prenons quelques appels de mon auditeur juste après ce break. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. C'est ce que je rêvais hier. Je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spa, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques, et si vous en profitiez en un clic. Une pause bien-être pour se rebooster. Waouh, Défi Deal, c'est génial! Défi Deal, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défi Deal, on passe un bon moment en famille. C'est top. Merci Défi Deal. Ça y est, que les aventures avec Défi Deal. Les meilleures offres sont sur le www.defideal.mu. Réservé ou bousséaillé. Un grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuez à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout le monde camarade, toute la famille m'a fait une zeste acheter parce que ça dimanche, moi pour dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, les affaires qui vont pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le Dimanche l'Hebdo, le must du dimanche.
Arc-en-Ciel. De retour en studio pour cette dernière partie de l'émission Cœur de l'info. Nous pécosons l'annonce du Premier ministre pour doubler la pension de vieillesse durant ce prochain mandat. Nous prenons un premier appel. Il y en a Rajesh de Bambou. Allô? Bonsoir Jacques, bonsoir Nawaz, bonsoir tous les invités. Ça annonce que le Premier ministre fait là. Il n'est pas une braille électorale parce qu'il va le vieux du monde. Ils ont besoin ça casse là pour être capable de vivre pareil que moi, un capitaliste. Parce qu'il y a un ministre, député, advisor, un grand eux, le gars, grand pension. Après, pour payer cette pension-là, je veux dire que pour tirer casse là. Mais c'est facile, bien tirer ça en ban capitaliste même. Bien, guetter que moi, pour me payer une taxe additionnelle. Là, ça, casse ça pas suffit. Mais si le gouvernement peut trouver un vieux du monde, bien prendre compte, depuis longtemps, un vieux du monde, faire sa pays-là, il construire pour sa pays-là, avec qui fait nous pas faire vivre la vie correcte. C'est la même question. Alors, Dan Marai, est-ce qu'il nous besoin davantage taxer ben riche? Comment tu dis? Ou mieux être ben pauvre, bien sûr. En fait, moi, je peux venir et riche, et même ça va middle income là. Moi, mon corps qui nous besoin introduire une taxe de 10%. Ouais. Ensuite, nous gardons le 15% as the standard rate, mais c'est moi nous introduire une taxe de 20% qui a un income bien plus élevé. Et tout ça là pour aider ça. Vous comprenez? This has to be done. Oui, quand vous dites taxe, c'est la taxe sur les revenus. Là. Taxe sur les revenus, que ce soit corporate tax, et corporate tax et income tax. Nous gardons pareil pour tous les deux. Ouais. Il n'est pas possible qu'un jour peut gagner 1 million de par mois. Les pays taxes, pareil que moi, ça dit qui peut gagner 50 000 roupies par mois. C'est pas correct. Il y a un Nitish de Pamplemousse. Allô? Bonsoir, M. Jagdis, bonsoir et Nawaz. Bonsoir. Le Premier ministre, comme fait financier, une personne qui occupe un ministère de Finances, il y a la connaissance pour dire où, à ce moment-là, et qui 13 500, il nous a fini de faire un calcul pour lui donner ce montant-là. Il n'est pas facile de annoncer dans le public comme ça, ouais, 13 500, et après ça, il va être capable. Ça veut dire qu'il finit de faire ce calcul, la personne, par une commande diagnostic, il y a une personne conscient, l'intelligent, il connaît ce dossier, il connaît le financement pour sortir, et quand il y a un acteur, c'est un vieux personnage aujourd'hui, vous pensez qu'il est capable de vous trouver l'argent là, parce qu'il y a beaucoup d'argent encore. Ouais, voilà, ça c'est une perception qui est là. Et en même temps, quand on a des bilans MRE, Radio Norsingen, dans la caisse, c'est la casse, hein, puisqu'ils sont milliards de taxes collectées. Et ne pas qu'à dire Maurice, c'est un pays qui paie la casse. Et on ne pas penser avec un petit peu plus rigueur au niveau des dépenses, nous sommes capables quand même non, moi, quoi, pendant sortir de là, malgré si vous faites éliminer le gaspillage, comme ma camarade Dan dit, qui m'a d'accord, vous éliminer, mais n'empêche qu'il a besoin de faire une démonstration chiffrée et comptable, quand vous avez cela. Camarade Dan, par exemple, peut suggérer pour augmenter la taxe. Mais vous avez dit, du monde. Où il y a tout du monde, tout le monde voteuse, mais voilà, moi, pour mettre plus de taxes, le ban middle class, c'est pas le ban riche. Le ban riche. Pas middle class. Non, enfin, si tu mentionnes middle class, là, d'une façon éclairée, tout ban voteuse, y compris nous ban personnes âgées, y compris nous ban middle class, y compris donc. Mais vous pensez durant la campagne électorale, ce type de débat, nous pouvons aller entre les différents candidats pour bien expliquer. Vous pensez. Tout à fait. Tout à fait, oui. Quand nous pouvons gagner un débat, l'économie, le social, etc., nous pouvons gagner l'occasion d'interpeller. Hein? Comment on peut dire? En fait, c'est une grande mesure sociale, ça, hein? Qui est un pensionnaire. Après 5 ans, là, il peut gagner 13 500. Moi, tout ça nous a fait très, très positif pour sa classe du monde là. Je ne pas comprendre qui cave pas bon là-dedans. Certainement, il peut peser l'économie pays. Mais si nous éliminons le gaspillage, nous faisons un morin qui quantité casse mauricien en déo Maurice. Nous pouvons causer milliards là. Hein? Si juste les percevoir 15%, ça casse qui panne paye taxe là.
Mais vous connaissez comment ça prend mener? C'était la monnaie visible, capable de taxer, Ah oui, ou bien l'invisible? Non, il fait ça. C'était pour Moré quand même, laisse-moi faire. Moré quand même une institution qui prouve itself et qui fait un progrès énorme depuis une setup. Là, moi, besoin de dire, comment ça s'appelle, monsieur Soudamoulal, il fait un travail extraordinaire. Il faut nous pas indépendants pour nous trouver qu'il n'a pas fait un bon travail. Et il fait sa recherche, il trouve ça. Quand il discute avec des autres pays, Côte Casla était. D'accord. On écoute Rachida de Port-Louis, allô? Nawaz et Jagdish, bonsoir, et tous les deux messieurs qui sont sur le plateau. Je me fais connaître un petit peu pour tout le ONG. Et en plus de ça, je un petit peu le terrain, je fais un petit peu de bouche à l'oreille qui me en prend. Tout un petit peu inquiet aussi, et il y en a qui sont contents aussi pour qui gagnent augmentation pension. À ce monsieur qui l'a platé là, il n'en peut dire comme ça, si nous passons 65 ans, nous besoin réviser ban qui gagne 60 ans pour guetter si besoin nous être un plus leur pension. Ça veut dire, faire comme dire, moi et mon bonhomme, nous sommes hawker, mais nous avons la table qui trouve immigration, nous travaillons 50 roupies par jour, et moi, parce pour 15 ans du monde qui de l'immigration, mais le temps pour arroder, ça veut dire, moi, je passe pour un démuni. Nawaz Box, il peut dire comme ça, qui fait ne pas revivre les pensions universelles. Ça qui pourrait pour une plaisir, pas de misère, pour reste misère. Il me dit, oui, il y a un petit peu plus renseignement sur ça. Merci beaucoup. Non, mais c'est pas vrai. C'est le contraire qui va arriver. C'est le système de ciblage. Ouais. Mais pour un self-employed, hein, et si vous pouvez dire mettre pension vieillesse à 65 ans, même ça qui self-employed, un marchand ambulant, etc. Oui, les autres revenus très moyens. Non, c'est une très bonne question, ça que nous disons là. Moi, je cause, il qui peut déjà gagner un salaire avec le gouvernement. Il n'est pas possible qu'il ait un salaire mensuel avec le gouvernement et en même temps, il gagne une pension vieillesse. Oui. Ça, c'est ridicule, c'est honteux. Oui, il y a un salarié. Il y a un salarié, il n'est pas possible. Mais on a beaucoup de self-employed. Self-employed est différent. Du monde là peut trimer tout seul, il peut prendre risque. C'est une autre affaire, ça. Mais parce que juste du monde qui peut gagner un salaire et le gouvernement. Oui, mais là, vous bien coopératif. Mais là, vous avez dire ben salarié, eux pour gagner pension vieillesse 65 ans, ben ça qui travaille pour eux mêmes, ben marchand, eux pour gagner. Non, ça qui travaille pour eux, ça ou pas pour quand on pèse un par exemple. Au niveau administratif. Ou pas pour quand on pèse un PCR, quand même il gagne 70 ans. Il continue à payer. Oui, mais là, cela veut dire, ou pas pour quand on pèse un maçon. À faire un petit travail pour le gagner de casque à 1975 ans. Mais l'âge de la retraite, il est 65 ans. Il a 65 ans, donc il est autorisé à travailler. Et par rapport à pension 60 ans. C'est là la contradiction. Comment on gagne l'âge de la retraite est fixé à 65 ans, oui. Oui, mais c'est mon cause un self-employed là. Un self-employed, c'est un monde qui prend risque. N'est-ce pas? Parce qu'il prend risque, il peut aussi créer l'emploi. C'est une des catégories de choses que vous pouvez là. Vous pouvez cause si vous pouvez gagner, un monde peut travailler dans un poste gouvernement ou bien coopératif, côté peut gagner un salaire. S'il est dans 70 ans, il ne faut pas gagner une autre pension du gouvernement. Oui, il n'y a pas beaucoup ça. Il y a beaucoup non, vous pouvez après, il y a des gens là 90 ans encore peut travailler comme advisor dans le gouvernement. Dans le passé, il est là et qu'encore il est là. Right? Ça n'est pas logique. Nous connaissons Nawaz depuis 2 ans, 3 ans. C'est un rapport qui est sorti. Et par exemple, à différents moments, ce gouvernement-là, même ce technicien ou ce ministre, il mentionne qu'il peut-être nous abuse l'âge de la retraite 60 à 65 ans. À cause de ça, il me dit quand vous faites un statement qui est partiel, ou pas montrer du monde toutes les modalités. Après élection, par exemple, si Vini bouge l'âge de la retraite, 60 ans, qui va devenir une pension universelle, vous faites vivre 65 ans. Qui ne peut pas faire ça, gouvernement? Pas pourquoi pas faire rien. Donc, l'autre affaire qui m'a surpris, moi, pas un économiste, moi, laisse ça, je me plie aguerri en économie pour répondre en temps et lieu, je me plie à Pierre Dinan, ramasser ta naine, etc. Moi, si tu as un understanding qui m'a dans l'économie, livré qui, moi, d'accord, moi, concorde avec camarade Dan, qui aimerait une ferme en amélioration, mais à ma connaissance, l'argent qui est collecté, n'est pas suffisant, on a toujours un déficit. Donc, comment nous sommes capables de dire, mislead la population pour dire qu'à cause de Maureen fait cette amélioration, comment dire, nous avons beaucoup de cas, nous avons satisfait tout du monde. Oui, le montant qui est recueilli n'est pas suffisant du tout. Donc, nous devons faire attention avec nos statements. Mais Dan, il y a besoin de les donc, moi, pas d'économiste, moi, pour venture sur ce terrain-là, moi, pour les savants du monde plus aguerri dans l'économie,
Mais nous devons faire attention parce qu'en même temps, mon camarade, ça, madame-là, avec raison, il y a une appréhension qui paraît les autres du monde qui peut souffrir, les hawkers, du monde qui peut encore vulnérable dans la société. Il ne faut pas avoir l'impression. Moi, tout à fait d'accord que nous besoin de donner aux vieilles personnes un decent treatment. Et aussi, question qui m'a posée au début, pourquoi nous ne pouvons pas répondre, mais si vraiment ça chiffre 13 500 là, les scientifiques, bien l'autre parti politique, peut-être avec une démonstration, il y a 16 000. Quand nous pouvons arrêter 16 000, 20 000, where we stop. Est-ce qu'ils nous environ d'une surenchère ou ça nous besoin, à cause de ça qui mentionne le Fiscal Responsibility Act, la loi besoin venir pour prendre ce politicien là, ce ministre là, ou ce politicien qui peut faire une promesse démagogique responsable. La commission électorale, il a un droit de regard d'un pareil. Non, la commission électorale, la loi là comment il était, c'est après la dissolution du Parlement, quand Rétine Philippe publié, les là qui et d'ailleurs heureusement surtout le commissaire électoral, qui est un monde très indépendant, fait un bon travail. Mais malheureusement, la loi là, il y a une insuffisance. Donc, on ne peut pas blâmer la commission électorale et on ne peut pas blâmer le commissaire électoral s'il y a un manquement dans la loi. À cause de ça, qui m'a dit, nous devons agir d'une façon dépassionnée, pas d'une façon partisane. Et comment nous pouvons monter ça la loi là pour l'avenir? Le mal a été fait, peut-être avec dans le passé, et ils ont dit, une annonce qui n'est pas trop sérieuse. Et parce qu'il y a un politicien, malgré, il est tout à fait logique, hein, un politicien, quand il rentre dans l'élection, il a besoin de gagner l'élection là. Enfin, d'après eux. Mais seulement, je besoin faire attention, pas venir faire une promesse qui n'est pas capable de réaliser et qui met en péril l'économie. Attention, nous venons comment l'Argentine, nous venons comment la Grèce. Pour terminer, Dan. Oui, mais quand nous avons fait très attention, il ne faut pas nous causer un pays, la Grèce, parce que nous far away from that. Bien, much far away, parce que nous système collection taxe bien plus rigoureux qu'un pays comme la Grèce. Il ne faut pas nous faire du monde alarmé. We have to be very careful. Nous bien choisir nos mots pour ne pas faire du monde alarmé. Mais il ne faut pas nous oublier une cause Fiscal Responsibility Act. Fiscal Responsibility Act, as far as I remember, il est dans manifeste électoral parti travailliste 2005. Mais jamais implémenté. C'est des affaires comme ça qui nous besoin pénaliser. Quand vous mettez des affaires dans où manifeste électoral ou bien c'est comme ça différents partis mais différentes choses dans le manifeste après le gouvernement présent puisqu'il 50% sur une promesse électorale pas de respecter. Donc nous pas donc différents partis et là Dan a raison, différents partis dans le passé aussi sont pas respectés un programme électoral. Bon, pas aucun problème parce qu'il n'est pas beaucoup legally binding. Aucun pays au monde nous pas faire un programme électoral legally binding. Mais par contre comme un membre de l'exécutif c'est à viser de position comme le chef de l'exécutif ou membre de l'exécutif, faire une promesse qui peut-être pas réalisable, là, il est dangereux. Oui, pour terminer, Dan. Non, pour terminer, je pense que tout politicien, indistinctement, pas juste politicien, même un commentateur, nous besoin d'un certain code d'éthique. Et il ne faudrait pas nous misleader du monde. N'est-ce pas? Et que là, comment on peut dire, d'avoir des élections derrière la porte, je souhaitais qu'il y ait tout bon politicien, indistinctement, tous les partis concernés, bien plus responsables. Et quand je peux promettre une affaire, je promets quelque chose qui est raisonnable. D'accord. Ouais. Merci beaucoup, Dan Maraï et Rajan Norsingen. Merci, Jagdish. Rendez-vous demain pour l'émission La Voix à Maurice. Merci à mes auditeurs qui viennent appeler. À venir, la synthèse de l'info avec Elodie Domaine. Au cœur de l'info.